Deux petites îles de Sicile, Lampedusa et Favignana, expérimentent des micro-réseaux énergétiques en s'appuyant sur les sources renouvelables et la technologie blockchain. À Favignana, Vincenzo, dont l'entreprise participe à ce projet novateur, le teste chez lui. Il est consommateur mais aussi producteur d'énergie dans le cadre de Blorin, un système sécurisé de données entre utilisateurs sans intermédiaire, une blockchain comme celle utilisée pour les crypto-monnaies. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Je fais partie de la blockchain. L'énergie que je peux produire grâce à des panneaux photovoltaïques et que je ne consomme pas, je peux la vendre sur le réseau et je peux la donner à mon voisin ou à quelqu'un qui appartient à la même blockchain. Plus nous sommes nombreux, plus nous économisons. Favignana et Lampedusa sont par leur insularité des micro-laboratoires de ce modèle de production, de partage et de vente de l'énergie solaire. Sur les deux îles, 15 particuliers se prêtent ainsi au test de Blorin. C'est ici à Palerme qu'en 2017, des chercheurs ont commencé à développer ce projet. Eleonora Riva nous présente le prototype à partir duquel ils ont mis au point leur compteur électrique. Le modèle garantit, comme dans la blockchain, une transparence instantanée au sein du système. Ceci est un IMS Blorin. Il s'agit d'un système de gestion de l'énergie. Il mesure soit l'électricité qui entre dans la maison, soit celle qui en sort. Et cette mesure est ensuite transmise à la plateforme blockchain pour être enregistrée et certifiée. Le budget total de Blorin atteint près de 2 millions d'euros, près de 87% ayant été financés via la politique européenne de cohésion, le reste par les 4 entreprises énergétiques associées au projet. Les technologies de l'information et de la communication font partie des chaînons essentiels de Blorin. Grâce à une application, les utilisateurs connaissent en temps réel la quantité d'énergie produite et celle dont a besoin le réseau. Ainsi, parfois, c'est le réseau lui-même qui réclame leur aide. Dans certains cas, l'énergie ne va pas circuler du réseau vers la voiture, mais dans l'autre sens. Dans ce cas, le délai est très court et il s'agit de quelque chose d'extrêmement nouveau. Nous avons donc besoin de stations de recharge bidirectionnelles. Surnommée le papillon sur la mer, l'île de Favignana s'envole ainsi vers l'autosuffisance énergétique verte, l'une des voies à suivre pour mieux la préserver.